Présent au cœur du triangle Saint-Dizier-Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton bon d'achat au Festiquet de Saint-Dizier, qui aura lieu le 30 avril. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 17 au 21 avril, sans obligation d'achat, en partenariat avec l'association culturelle turque de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 19 avril, voici les titres de ce 15 Info. La commune de Vautelet, gagnante de l'édition 2023 du plus grand musée de France. Les saisonniers dans la course aux emplois, ambiance de job dating au lac du Der. Ça parle football sous l'œil d'un pro à Vaux-sur-Blaise, rencontre entre jeunes et expérimentés. Et aujourd'hui dans Cinéfocus, zoom sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et cet après-midi, la commune marnaise de Vautelet s'est vue remettre un chèque de 8 000 € de la part d'Alliance France et de la Fondation de la sauvegarde de l'art français pour la restauration de son tableau L'Annonciation. En avril dernier, la commune s'était imposée face à Mulhouse et à Soulenvie. Aujourd'hui, elle célèbre sa victoire. Il ne reste plus qu'à restaurer l'œuvre. Reportage. Ces 8 000 € vont donc participer pour la restauration de notre tableau de François Aubert de 1687, dont nous avons déjà parlé, et dont le montant de la restauration va se chiffrer entre 12 et 13 000 €. Et nous avons déjà choisi notre restauratrice, puisqu'il s'agit de Madame Valérie Trémoulet, qui va se charger de cette restauration. On veut remercier donc la sauvegarde de l'art français et le groupe Alliance France de nous avoir fait ce don. Nous avons été lauréats, mais nous les remercions beaucoup parce que nous allons pouvoir restaurer notre tableau maintenant. Et la saison estivale approche. Les entreprises autour du lac du Der commencent leur recrutement avec l'aide des pôles emploi de Vitry-le-François et de Saint-Dizier. Pour cela, un job dating a été organisé à l'Office du tourisme de Giffaumont, centré sur les compétences des candidats. Brigitte Maestrazzi. La Pirogue Bleue, le Casino Joa ou encore Liberty Lake, toutes ces entreprises ont lancé leur recherche d'emploi pour la saison estivale à venir autour du lac du Der. Pour cela, les antennes de Pôle emploi ont accueilli les candidats de la région à l'Office de tourisme de Giffaumont pour tester leurs compétences. Cette année, par rapport aux années passées, donc nous avons voulu innover. Donc on a mis en place deux étapes. Donc les personnes ont été informées déjà par des GMS, des campagnes de publication de notre intervention aujourd'hui sur le site de Giffaumont. La première partie, c'est qu'ils ont accès à toutes les offres d'emploi que nous avons en notre possession et qui concernent des employeurs du secteur. Et une deuxième étape qui est, pour les personnes qui le souhaitent, mise en place d'une détection de potentiel. Lors de ce job dating, un test d'aptitude a donc été réalisé avec une quarantaine de demandeurs d'emploi. Il est destiné à révéler les compétences de chacun à travailler dans un des domaines recruteurs. Le but est de faire donc des ateliers de détection de potentiel. Donc ce sont des exercices d'habileté. En fait, ces exercices ont été inspirés donc de la méthode de recrutement par simulation. Le but étant de pouvoir détecter, recruter des candidats qui n'ont peut-être pas d'expérience là, ici, dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie, les sports nautiques ou encore les loisirs autour du lac sont les secteurs qui recherchent le plus. Avec cette action, Pôle emploi espère combler la trentaine de postes à pourvoir avant le début de l'été. Direction la Haute-Marne et le club de Vaux-sur-Blaise qui a accueilli ce matin Zladjan Djukic, ancien joueur professionnel de l'Estac de Troyes. Les 60 jeunes qui participent à un stage de football depuis une semaine ont pu apprendre les caractéristiques du métier de footballeur et comprendre que le travail est essentiel dans ce sport, comme l'explique l'entraîneur du club et l'ancien attaquant de Troyes au micro de Clémentine Coppola. Le but, il est évidemment de
pratiquer le football, de les aider à développer leur qualité en termes de football, mais surtout aussi sur le plan éducatif, beaucoup, puisqu'on travaille sur toutes les actions citoyennes, sur l'hygiène du sportif, sur les soins de premiers secours, sur, on va dire, l'aspect un peu plus environnemental. Et aussi évidemment la possibilité, comme cette année, de pouvoir rencontrer des anciens joueurs professionnels et de répondre un peu à leurs questions de jeunes joueurs avec les étoiles plein les yeux évidemment. Qu'est-ce que vous leur apportez? Quels sont les messages que vous voulez transmettre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un message pour aimer déjà le sport, n'importe quel. S'ils préféraient être footballeur, pourquoi pas. Donc, pour aimer beaucoup et pour continuer pour travailler. À l'image aux gamins, quand ils pensent pour faire quelque chose en plus, ça, personne ne pouvait dire rien. Donc, c'est son rêve, donc un jour peut-être son rêve il va réussir. Donc, c'est plus important, c'est pour travailler. Il n'y a pas de raison pour ne pas réussir. Et comme chaque mercredi, voici Ciné-Focus. Et cette semaine au cinéma, le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, la nouvelle adaptation du jeu de rôle culte inspiré de la saga Nintendo. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Oui, le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons revient dans nos salles de cinéma et compte bien nous faire oublier les versions précédentes. Donner vie à un univers centré sur les possibilités infinies de l'imagination n'est pas une mince affaire. Et cette fois, c'est le duo Jonathan Goldstein et John Francis, à qui on doit le scénario de Spider-Man Homecoming, qui tente de redorer l'image de la franchise sur grand écran. Et est-ce que l'action et l'humour suffisent à faire de Donjons et Dragons une adaptation à la hauteur ? Eh bien, avant cette nouvelle tentative, il existait déjà 3 films peu marquants. Seulement, le film affiche un soudain regain en popularité ces dernières années. Après sa mise en avant dans Stranger Things notamment, ce jeu, autrefois réservé aux geeks, n'a jamais été aussi célèbre. L'univers du jeu de rôle n'est donc pas impossible à adapter, mais demande une attention toute particulière. En attendant de poursuivre, voici la bande-annonce. À genoux. Allez, coupe tout. Coupe tout, allez. Oh, comment on les massacre! Tu sais quoi? Il y a peut-être des marches d'escalier plus coupantes quelque part! On est des voleurs, et on a aidé qui il ne fallait pas à voler ceux qu'il ne fallait pas, et libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Les magiciens rouges ont créé une armée de morts-vivants. Ça a l'air sympa. Bien au contraire. Bah oui, je sais, je faisais de l'ironie. Je vois l'ironie comme une lame destinée à couper le bras qui la tient. Toi, tu dois pas rigoler souvent. Et donc ce long métrage plein d'action, on vient de le voir à l'instant. Cependant, l'aventure est-elle trop simpliste ? Eh bien, en effet, le long métrage tente tant bien que mal d'emprunter aux situations amusantes et chaotiques que les joueurs du jeu rencontrent que très peu. Selon les règles, les actions des personnages sont régies par des lancers de dés. Ainsi, la moindre prise de décision peut tourner au désastre par manque de chance. Si ces moments sont efficaces, le film n'arrive jamais à faire ressortir ses émotions de stress et d'abusement. Alors quelques blagues viennent comme tourner les règles arbitraires du jeu en ridicule, mais ne peuvent pas faire mouche chez les spectateurs qui ne connaissent pas le film. Tout à fait. Le film passe son temps à faire de chaque action un prétexte pour la rigolade, ce qui ne favorise pas notre attachement à l'univers fantastique et ses personnages. Le film souffre aussi d'un véritable souci identitaire. Les connaisseurs espèrent découvrir le film en regardant un bel hommage, tandis que le grand public, une découverte palpitante. Dans les deux cas, c'est manqué. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs ne prend aucun risque et propose un récit fantastique, presque divertissant, certes, mais assez vide. Et donc voilà, un film à voir en ce moment en salle, dans toutes les salles du territoire. Et tout de suite, le chiffre du jour pour clôturer cette édition, 953, soit le nouveau canal à composer depuis votre télécommande de décodeur. Si vous avez une Freebox, 3 touches à composer pour accéder en quelques secondes à Puissance Télévision. Et si vous êtes abonné Orange, il faudra encore patienter 2 mois. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.